Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo de présentation de la Ligue des Masters en ligne. Dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans la gestion du club. On va aller un peu plus loin en ce qui concerne la note de courtoisie et aussi on va parler de la section discussion ou plutôt info sur laquelle je suis actuellement. Donc c'est juste une petite section, donc là dans la partie info, on a quelques discussions. Donc là c'est les dernières infos où j'explique dans cette partie qu'il y a une nouvelle phase qui va se jouer. On peut répondre directement chacun et on peut se taguer. Tac, et normalement on reçoit des notifications lorsqu'on est tagué. Donc voilà, donc là c'est les dernières infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La discussion générale, donc là on peut se dire tout et n'importe quoi. C'est un peu le système du Discord, sauf ça serait pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller sur le Discord pour telle ou telle raison, ça peut arriver. Donc privilégions le Discord. Maintenant, si on n'y est pas, eh bien, écoutez, je vous laisse directement interagir sur le site. Voilà, ou comme vous préférez en fait. Si vous êtes sur le site, parfois ça peut être plus rapide. Voilà. Là, c'est la partie nouveaux joueurs où je vais essayer de discuter avec les personnes nouvelles. Donc, ça ne regardera pas, en gros, les personnes qui sont participantes, qui ne sont pas nouvelles. Voilà, toujours la possibilité d'enlever une notification si on ne veut plus recevoir de notifs par rapport à ces discussions. Donc, on va revenir dans la partie club, parce que là, il y a un gros morceau. Comme je le disais, du coup, voilà, je suis passé à 420, alors que dans ma vidéo précédente, j'étais à 350. Mais je pense qu'il y a eu un recalcul de la réputation entre-temps. Je ne sais pas ce qui a bougé. Ah bah si, ma réputation. Ma réputation, elle a bougé parce que j'ai calculé entre-temps, entre cette première vidéo et cette seconde vidéo, j'ai calculé ma courtoisie. Tac, tac, tac. Et donc, on peut voir au niveau de la courtoisie là, que je suis passé en FUMA 2 sur 2. Et j'ai un bon bonus de ponctualité. Ça, c'est le bonus par défaut, quand il n'y a pas de match. Après, si vous êtes moins ponctuel, vous allez avoir de moins bonnes notes. Donc ça, c'est tout ce qui définit la note de courtoisie. Donc Fuma Futo, comme je le disais, un Fuma qui va jouer Fuma tout le temps, il aura ses 2 points tout le temps. Un Futo, pour avoir un point ici, il va falloir qu'il fasse 75% de ses matchs en Fuma contre les Fuma. Et s'il veut avoir les 2 points, c'est 100% de ses matchs. S'il fait tous ses matchs en Fuma contre des Fuma, il aura ses 2 points. La ponctualité, donc ça c'est assez simple, vous allez avoir un calendrier. Si le calendrier est respecté, vous avez vos 2 points. Si le calendrier n'est pas respecté, je ne sais plus ce qui est le pourcentage, mais bon, en gros, si vous avez 50% de ponctualité et 50% de match en retard, on vous enlève un point. Et au-delà, on vous enlève les 2 points. Assiduité, c'est-à-dire que si vous vous connectez tous les jours, vous allez avoir 2 points. Si vous vous connectez 2 fois par semaine, je crois, ou 3 fois par semaine, je crois, vous allez avoir 1 point. Si vous vous connectez moins que ça, vous allez avoir 0 point. Lorsque vous ferez des matchs, il y aura donc une partie live match, et à la fin du match, il va y avoir un petit formulaire. Et dans ce petit formulaire, l'adversaire indiquera si vous avez été, comment dire, si vous avez respecté les règles et si vous avez été fair play. Et donc ces deux critères-là
feront les 2 derniers points. Donc ça sera en fonction des notes des adversaires. Et aussi sur le retour adversaire, en fait, vos retours sont pris en compte. C'est-à-dire que si, je crois, vous faites plus de 80% de retours négatifs, et ben on vous enlèvera un point. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tailler tous les adversaires, ça sera considéré comme quelque chose de non fair-play. Et sinon, le retour de l'adversaire comptera un point si, de manière générale, je crois plus de 80% de notes positives. Idem pour le fair-play, il y aura une icône qui dira si vous êtes fair-play ou non. Un point si vous êtes à plus de 80% de notes positives. Je reviendrai. Alors, je vais le dire tout de suite, ce qui est être fair-play et ce qui est ne pas être fair-play. On est fair-play quand, par exemple, au début du match, ça c'est des choses qui sont prises en compte. On dit bon match, et à la fin du match, on dit bravo. Voilà, il y aura des actions qui permettent de féliciter son adversaire, de le saluer, etc. Donc bah, c'est bienvenu et c'est bien vu par le jeu de le faire. Même si c'est complètement hypocrite, au moins ça met la bonne ambiance. Ensuite, bah, le comportement pendant le match. Euh, Évidemment, si par exemple vous partez à la 90e, 90e minute au but tout seul et que la personne vous fait un tacle par derrière, c'est pas très fair-play, mais je considère que c'est un sacrifice et ça peut être considéré comme OK. Donc on ne met pas une note de fair play à non parce que le mec il a mis un tac par derrière à la dernière minute, il a sacrifié son joueur, il prendra un rouge, il y aura une suspension, c'est comme ça. Par contre, si il l'a fait 10 fois pendant le match et qu'il a pris des jaunes et qu'il n'a pas pris 5 rouges, là la question se pose. S'il a fait tourner la balle pendant 10 minutes dans son camp, bah ça c'est pas fair play. Si pour une raison ou une autre, il a vu que vous étiez déconnecté, bah, la moindre des choses, là on voit que le joueur ne joue pas, on met la balle en touche, on appuie sur pause et puis on attend. Et après on voit, on essaie de se mettre en relation. Il y a des espaces de discussion comme on l'a vu. Mais voilà, on va pas marquer un but à un mec qui joue pas, hein. Ça c'est pas fair play. Voilà, ce genre de choses. Jouer très défensif n'est pas quelque chose qui n'est pas fair play. On a le droit. Ça fait partie des choses qui me semblent correctes. Euh, Ce qui peut être considéré comme un bonus de fair play, c'est que quand par exemple parfois ça peut arriver, on voit quelqu'un faire une passe dans l'axe, mais on voit très bien qu'il n'a pas voulu faire ça, ou sur un 6 mètres, la balle tombe dans le pied de votre attaquant. Bon, bah, ne marquez pas quoi. Bah, nous, ça faisait partie des règles à l'époque où on jouait. On marque pas des buts aussi faciles sur une erreur bug ou je sais pas, des fois il y a de la latence dans le jeu, on ne sait pas ce qui se passe, mais après ça peut arriver, il y a une vraie erreur, mais quand c'est trop gros, quoi. Je veux dire, par exemple le 6 mètres tout droit sur l'attaquant et le mec marque, bon, je trouve pas ça très intéressant, ça peut être qualifié comme non fair play. Donc c'est comme ça que vous devez noter vos adversaires. Donc voilà pour la note de courtoisie. Et du coup, je suis passé à la note de 7 sur 10. Et par conséquent, dans mon club, eh bien, ma réputation, elle est passée, elle, à 420. Alors que tout à l'heure, j'étais à la dernière vidéo, j'étais à 350. Donc vous voyez, il y a vraiment un impact hein, sur la note de courtoisie, notamment sur la réputation, mais sur un tas d'autres choses. Donc voilà, ici, ça va être la configuration stratégique de votre club. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 secteurs, centre de formation, communication, tribune, scouting et coach adjoint. Donc vous voyez plus ou moins de quoi on parle, hein. Et sachant que dans le jeu, il y a des fonctionnalités. Donc centre de formation, ça va être tout ce qui va être formation des joueurs. Il faut savoir que les joueurs, on va pouvoir les faire évoluer avec le temps.
Donc, plus on aura de niveaux dans le centre de formation et plus on aura la possibilité d'améliorer ses joueurs via des XP, quoi. De les faire passer en niveau et d'augmenter leur note globale, quoi. Tout ce qui est communication, ça peut être sur la réputation. On verra les points, point par point. En fait, dans chaque secteur, on a 5 spécialités, donc on verra. Et chaque spécialité a sa spécificité. Donc la communication, ça peut être sur la réputation, c'est-à-dire qu'un club qui communique bien va être bien vu et va avoir une meilleure réputation, par exemple. Travailler un peu voilà, sur l'image de marque, comme on dirait. Mais ça peut être aussi de gagner plus de thunes parce qu'on fait plus de campagnes télé ou que sais-je, ou des produits dérivés ou ce genre de trucs. Euh, Toute la partie tribune, ça va être tout ce qui est affluence. Ah non, la communication, ça va gérer l'affluence aussi. Mais la tribune, ça va être tout ce qui est capacité, motivation des joueurs, etc. Scouting, ça va être plus tout ce qui est lié à tout ce qui est lié au recrutement. C'est-à-dire d'aller chercher. Il faut savoir qu'un scout, ça va vous proposer des joueurs. Plus il aura un bon niveau, et plus il vous présentera des joueurs de qualité. Le scout, il va aussi jouer dans les négociations. Plus il sera doué et plus vous aurez de chances de recruter des joueurs. Il va aussi avoir de l'information, c'est-à-dire que plus il sera doué et plus il sera précis dans les informations qui vous seront cruciales pour recruter un joueur, etc., etc. Et le coach adjoint, lui, ça va être plus sur l'équipe. La gestion des blessures, la gestion de la fatigue, la gestion de l'attachement du joueur au club, ce genre de choses. On va voir ça détail par détail, quoi. Donc c'est une stratégie, vous pouvez laisser ça à ce stade-là, c'est-à-dire tout au niveau 1, mais croyez-moi, si vous laissez tout au niveau 1, vous allez avoir des difficultés dans tous les domaines. Parce que ça, c'est vraiment des bonus, c'est des vrais bonus. C'est-à-dire que quand on passe d'un palier, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du script, vous allez avoir des avantages dans le jeu. Enfin, sur le site plutôt, parce que dans le jeu, j'agis pas. Donc, je vais acheter des paliers. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, je vais en acheter 5 là. Tac, 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 tac. Acheter. Ensuite, il faut les répartir. Donc, je vais en mettre. Je veux bien développer les jeunes. Important le scouting. Important les tribunes. Tac. Alors, il m'en reste une en coaching aussi. Tac. Alors là, il se passe rien sur les statistiques là, enfin sur la réputation ou sur le salary cap. J'ai pas parlé du salary cap, mais effectivement, on a un salary cap qui est en fait le salaire maximum des joueurs la masse salariale maximum qu'on pourra avoir. Et en fait, elle est calculée par rapport aux revenus que vous allez pouvoir faire sur une saison. Et donc ça dépend de la qualité de votre staff. Donc là, mon staff, je ne l'ai pas changé. C'est toujours les mêmes. Par contre, je me rends compte que vous voyez pas tout mon écran. Ça, c'est pas grave, mais bon, en gros, ils sont tous à une étoile. Donc, on va recruter des membres du staff donc pour pouvoir changer réellement les statistiques parce que là j'ai que des personnes à une étoile, donc je vais chercher des personnes donc à 3 étoiles pour les formateurs puisque je suis au niveau 3 en centre de formation. Et je vais regarder les spécificités. Donc pour le formateur, ça c'est simple, soit c'est par poste, attaquant, défenseur, gardien, milieu, et à ce moment-là il aura des avantages sur les XP des postes, soit c'est prolifique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avantager un poste, il va avoir un peu plus de XP que les autres, ou, euh, ou un peu plus de pépites. Parce qu'il faut savoir qu'un formateur va aussi sortir du centre de formation des joueurs, et plus il sera doué,
et plus il sortira des joueurs de qualité au niveau du centre de formation. Donc ça peut être, et plus il en sortira en termes de nombre. Donc il peut en sortir de 2 à 5, je crois, par saison, en fonction du nombre de joueurs que vous avez dans votre équipe, puisque vous ne pouvez pas avoir plus de 30 joueurs dans votre équipe. Donc moi je vais prendre un prolifique, ça me va bien. On voit pas. Hop, voilà. On verra plus de choses là, sur l'écran, parce que sinon vous ne voyez pas tout. Du coup, voilà, là je fais recruter. Je vais faire pareil pour les autres. Alors, le scout, ce que je disais tout à l'heure, les spécialités, c'est attachement. Donc ça, c'est l'attachement au club. Il va faire en sorte que le joueur s'attachera mieux au club. Négociation, il améliorera les négociations. La réussite en négociation pour recruter des joueurs. Pépite, il trouvera... ah oui, en fait, c'est pas le formateur qui sort les pépites, c'est le scout, pardon. Il trouvera de meilleurs jeunes. Réputation, ça va améliorer votre réputation ici, donc artificiellement. Et tuyau, c'est le niveau d'information lors des transferts. Donc pareil, concrètement, s'il y a un joueur, il n'est pas content de votre offre, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous pouvez définir le montant de l'offre, le salaire et la durée de contrat. Donc c'est sur ces trois choses-là. Et après, ça peut être le niveau de l'équipe ou, le fait qu'il n'aime pas le club. Si vous n'avez pas un haut niveau de tuyau, le scout vous donnera des informations très simples et vous ne saurez pas en fait ce qui ne va pas. Il va vous dire bah, le joueur il ne veut pas venir, son agent gagne du temps ou ce genre de truc. Alors qu'avec un bon niveau de tuyau, il va vous dire bah là, le joueur il ne veut pas venir parce que la durée de contrat ça ne va pas. Parce que il n'aime pas la composition de l'équipe ou il n'aime pas le club. Dans ce cas-là, ça, c'est les deux choses les plus difficiles parce que si c'est une durée de contrat, vous pouvez la changer. Si c'est le salaire, vous pouvez le changer. Si c'est le montant, vous pouvez le changer. Si c'est la composition de l'équipe ou le fait qu'il n'aime pas le club, vous pouvez toujours insister. Ça peut le convaincre, le fait qu'on insiste, mais en gros, il y a des possibilités pour que le joueur ne soit pas convaincu, quoi qu'il arrive. Donc moi, je vais prendre des tuyaux. Tac. Recruter. Recruter membre de staff. Assistant tribune. Je vais prendre quelqu'un qui va m'emmener de la recette. Vous allez voir mon salary cap. Hop, là, il va augmenter là. Hop, là, vous voyez, je suis passé à 147 000 alors que j'étais à 97 000 en début de vidéo. Recruter les membres du staff. Assistant marketing. J'ai oublié le coach adjoint. Donc, l'assistant marketing sur l'affluence dans le stade, les droits télé, donc ça sera une petite prime en fin de saison, les recettes du stade, la réputation ou le sponsor. Le sponsor, j'en ferai un sujet dans une autre vidéo, ça va être une des dernières vidéos que je vais faire, je pense. Donc, sponsor, non, réputation plutôt. Hop, tac. La spécialité, en fait, ça veut dire que par exemple, là, moi j'ai un niveau 1 de manière globale sur toutes les compétences. Et vu que je prends la compétence réputation, ça veut dire qu'il aura un niveau 2. Mais en fait, on le voit là. Je crois que je peux le voir. Tac, si je fais ça, voilà. Sa spécialité fait qu'il a 3 de compétences, alors qu'au global, j'ai un niveau 2. Voilà. Et le coach adjoint, donc les spécialités. Attachement, donc attachement au club. Blessure, donc il y aura moins de blessures. Renouvellement de contrat, donc améliore les chances de récupérer un joueur, de renouveler le contrat d'un joueur. L'équipe de l'équipe, ça c'est par rapport au fait que
au niveau du live match, enfin au niveau des matchs, en fait, on va déterminer la forme de l'équipe. Soit elle est en random, vous savez, c'est les petites flèches de haut en bas, là, de rouge à bleu, là. Et avec un bon équilibre, en fait, vous allez avoir plus de chances d'avoir des flèches bleues, je crois, qui sont bonnes, un mauvais équilibre, des flèches rouges qui sont mauvaises. Et ça a quand même un impact parce que quand on joue avec que des flèches, c'est des choses qu'on peut choisir hein, lors de la configuration du match. Quand on joue avec des flèches basses, bah, vous vous rendez bien compte que c'est compliqué. Et la forme, c'est-à-dire que vos joueurs se fatiguent à chaque match et un spécialiste de la forme, un coach spécialiste de la forme, va faire en sorte qu'il récupère mieux et qu'il se fatigue moins. Voilà, tout simplement. Moi, qu'est-ce que je vais. Forme, hein, c'est bien ça, hein, ça se fatigue moins. Hein. Voilà pour ma stratégie pour mon club. Donc là, je suis prêt. Donc là, ma réputation, elle a augmenté de ouf. Hein. On était à 350 à la première vidéo. Là, je suis à 543. Ça a un vrai impact sur les joueurs que je vais pouvoir recruter. Hein. Pareil pour mon salary cap, j'avais 97 000, je ne l'ai pas doublé, mais je me suis ajouté 50 000 de salaire. 50 000 de salaire, c'est pas rien, ça fait des joueurs hein, quand même. Et bon, par contre, bah, j'ai utilisé un peu de thunes. Donc voilà pour ça. Pour le reste, on verra dans une prochaine vidéo. Celle-ci est déjà assez longue et je pense que j'ai été assez clair sur la gestion du club et sur la, la, la note de courtoisie. Et donc la prochaine vidéo, ça sera à propos du recrutement. Voilà, on va recruter des joueurs tout simplement. Voilà, merci et à bientôt.